finalement, c'est que l'augmentation des coûts fixes est constante. Puis ils sont incapables de transférer ça au billet à la porte. Alors, depuis des années, ils collectent le même montant d'argent à la porte, puis leur coût d'exploitation est énorme. Beaucoup de ces clubs-là sont financés aussi. Une chance que le taux de base est bas. S'il fallait que ça monte de 2 ça accélérerait le processus pas mal. Bien, je pense que l'économie, veut pas, quand l'économie va mal, l'endroit où tout le monde sabre, c'est dans les activités qui sont non nécessaires. C'est clair qu'on veut acheter de la bouffe sur la table et payer ses comptes avant de se permettre un loisir, qui est un très beau sport, mais qui demande un investissement de temps et un investissement d'argent. De deux choses l'une. Premièrement, il y a beaucoup d'offres. Je pense qu'il y a plus d'offres que de demandes, fait qu'il y a beaucoup de compétition à travers eux-mêmes. Et l'autre chose, c'est de s'adapter au marché d'aujourd'hui, que ce soit... Si on sort du golf, on regarde, je pense que une des choses qui a sauvé l'industrie du ski, par exemple, c'est les fameux blocs de 4 heures. Puis je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas introduire quelque chose du genre dans le golf qui permettrait à des gens qui sont serrés dans le temps d'être capables de jouer leur sport favori dans un laps de temps qui est plus court que 18 trous, qui souvent qui prend 5 heures, sans compter les déplacements. La relève. C'est pas une réalité exclusive à 2013. Je pense que ça fait 10 ans qu'on doit travailler sur cet aspect-là. Il faut être ouvert aux jeunes. Il faut essayer de créer des nouvelles façons d'amener les gens à jouer dans les terrains de golf. Puis ça, c'est vraiment le défi qui s'annonce pour 2013.